Asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, c'est bon. Donc, merci d'être venu partager ce moment de convivialité. Bonne année à tous et vœux particuliers de réussite pour l'US Saint-Malo qui, une fois de plus, nous rassemble ce soir. Très bonne année 2017, pleine de réussite et de succès pour chacun d'entre vous dans vos responsabilités professionnelles, politiques, associatives, personnelles, ainsi avec une parfaite santé qui reste notre première richesse. Vous tous qui faites l'USSM, administrateurs, membres de nos commissions, dirigeants, supporters, bénévoles, joueuses et joueurs, éducatrices et éducateurs, arbitres et arbitres, et ça me fait rire, équipe médicale, Marc, qui nous aide aussi au conseil d'administration, non, pas équipe médicale, lui c'est plutôt malade, et Patrice également, qui ne fait pas partie du conseil, mais qui est comme si. Voilà, responsable politique des collectivités qui nous aident, nos 200 entreprises partenaires qui ne sont pas là ce soir, j'en parlais tout à l'heure, nos partenaires publics, ABEM, l'IUT, les lycées, les collèges, les écoles, la presse, le Télégramme, puisque Philippe est là devant moi, Ouest France, le Pays Malouin, TVRN, et les instances du football, avec Poli, la Fédé, la Ligue et le district. Je compte sur vous, non, nous comptons sur nous tous pour que 2017 soit une bonne année pour l'USSM. Ceux qui pensent que tout est achevé se trompent. C'était le mot de l'ancien président. Cette année, nous allons devoir nous renforcer, tout d'abord sur un plan administratif. Nous gérons aujourd'hui un budget d'environ 1,5 million, ce qui représente une très belle entreprise avec des dossiers gérés par des bénévoles. Nous avons besoin de nous professionnaliser. Nous accueillerons le 6 février prochain notre nouveau directeur administratif. Il succédera à Pascal Le Goff qui a choisi d'aller vers d'autres horizons. On va revenir sur Pascal tout à l'heure, mais en tout cas déjà maintenant, un grand merci à Pascal pour le travail et les progrès accomplis ensemble. Merci d'avoir accepté de prolonger votre contrat jusqu'à la fin de l'année 2016 et merci de suivre bénévolement des dossiers pour lesquels vous êtes particulièrement engagé. Je pense à Samba, à Youssouf. Sur un plan financier, notre équipe partenaire, emmenée par notre vice-président, avec une équipe resserrée, Max, Patrice, Marc, redouble d'efforts pour faire vivre le club. Nous venons de passer le 1 million d'euros en provenance de nos sponsors. À ce sujet, nous espérons des entreprises nombreuses au petit déjeuner organisé le 27 janvier. C'est une nouvelle formule de convivialité que nous tentons de mettre en place. Sur le plan des équipements, nous avons fait des propositions à la ville en fin d'année en tenant compte de nos besoins et des perspectives de Saint-Malo 2030. Notre projet sportif est ambitieux, nous ne pourrons le réaliser qu'avec la ville, voire d'autres collectivités. Sur ce sujet, nous sommes en réflexion et en discussion. Je ne reviens pas sur la surcharge des terrains d'entraînement attribués à nos équipes. Puisque je suis sur des équipements, je vais aborder d'un point de vue plutôt festif tout à l'heure l'année 2016. Je ne peux pas manquer, puisqu'on parle des équipements, d'évoquer la disparition de Robert Rosso. Il faisait tellement partie du club qu'on n'imaginait même pas qu'il puisse nous quitter. Joseph Nicolas, fidèle supporter présent à tous les matchs et à toutes nos cérémonies, nous manque également ce soir. Et pour refermer ce triste chapitre, je souhaite rendre hommage devant vous à René Beaumanoir, qui m'a personnellement énormément encouragé quand j'ai rejoint son fils en 2006. Il a marqué le début de notre belle aventure. 2016 a été une année exceptionnelle sur le plan sportif. CFA, deuxième à un point du premier avec un dénouement final à la dernière journée, 8e de finale de Coupe de France. D2F, très bon résultat pour notre deuxième année en D2, qui a assuré notre maintien dans un nouveau championnat de D2 toujours plus exigeant. Le club a vraiment été à la hauteur et je vous propose, pour ceux qui veulent suivre les résultats plutôt que de tout reprendre ici, de reprendre les interventions de l'AG de juin dernier. 2016, ce n'est que la moitié de la saison, et en plus ça marchait très bien, c'était surtout l'ancien président. Maintenant, 2017, cette partie-là est peut-être un petit peu plus difficile pour l'instant. CFA, l'objectif reste l'esprit de conquête, mieux que l'année dernière. Pour l'instant, malgré quelques matchs compliqués, surtout à domicile, nous avons un point d'avance sur l'année dernière. Et sachez que la montée s'est faite à un point. Nos derniers matchs ont été encourageants. Nous avons déploré la longue blessure de Mono Bisson dans un groupe réduit. Aussi, Pierre va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Aussi, une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de recruter lors de ce mercato d'hiver, après avoir bien évidemment, il en reparlera sûrement, bien réfléchi à ce qu'on pouvait faire sur la promotion interne avec des jeunes qui sont aux portes de notre équipe, qu'on a bien identifié, mais c'était peut-être un risque pour eux qu'on n'a pas souhaité prendre cette année. Ces deux sont l'occasion de vous présenter donc un jeune joueur de 22 ans qui vient de signer, Najib Atier, qui nous vient de Belgique. Pierre va le présenter tout à l'heure.
La D2F, malgré des résultats irréguliers et des mouvements au sein de l'équipe, nous sommes dans la première moitié de tableau, nous devons y rester et même regarder plus haut si on va être ambitieux sur les prochaines années. Allez les filles, et puis surtout on oublie vite bien grand pour ceux d'entre nous qui étions là-bas. DH, une équipe menée par Abdel, nouvel entraîneur donc, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui fait un bon début de saison et qui doit démarrer une pépinière et un réservoir pour la CF1 en obtenant un bon classement final. Voilà l'objectif, Abdel, ça va le faire. Je n'oublie pas nos autres équipes, la DRH, et donc j'ai souvent l'occasion d'en parler avec Steve. Jean-Philippe, je ne sais pas, je ne l'ai pas perçu, mais il est arrivé aussi. Voilà, la DH féminine et toutes nos équipes de jeunes. Pour ces dernières, nous devons renforcer notre rôle éducatif et formateur afin d'éviter certains dérapages. À ce sujet, nous avons aussi à faire monter, on parle de nos équipes, mais on a aussi à faire monter certains parents ou accompagnateurs d'un niveau, voire de 2 niveaux. Mais c'est des difficultés un petit peu de nos clubs. Les codes de foot pour nos petits, filles et garçons, sont de plus en plus nombreux. Et là aussi, nous devons être exigeants sur notre rôle éducatif avec nous-mêmes, mais aussi avec eux et leurs parents. Nous devons faire fructifier nos récompenses également, que sont le label Jeune Élite qu'on a obtenu donc, la saison dernière, et le label Foot Féminin qui nous sera remis dimanche prochain, donc à 14 h avant le match des filles. Une autre association vit à côté de la nôtre, plus petite pour l'instant, mais qui a fait un travail magnifique cette année, c'est le COPSER. Un merci particulier à Olivier et à Franck qui a pris le relais. Donc Olivier et Franck, tous les deux, merci les gars. Bon boulot. Surtout, vous avez été exemplaires à Saint-Brieuc dimanche dernier. Au moins, on a gagné la victoire des tribunes. Il y a une nouvelle dimension au club dont j'aimerais partager avec vous. Ce sont les réseaux sociaux. On a parlé hier soir donc, avec Éric Chauffour. Aujourd'hui, nous avons plus de 1300 fans donc, sur notre compte Facebook, sur Twitter 2000 followers. Et on a certaines vidéos lors de la Coupe de France qui ont été vues plus de 72 000 fois. Donc Eric nous a sorti une petite chose sur la répartition hommes-femmes et par tranche d'âge, mais aussi par pays. Donc sachez que quand même sur nos 10 300 et quelques, on a 65% d'hommes et 35% de femmes, ce qui est plutôt, je pense, très bien pour un club de foot. L'âge moyen pour les jeunes est un peu plus jeune, 32 ans, et pour les filles, 37 ans. Donc il y a peut-être des mamans, des conjointes, enfin je sais pas, il y a sûrement des choses comme ça. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que c'est aussi par pays. Et sachez qu'on a 3 abonnés en Irak, on en a 2 en Corée du Sud, etc. Et je pense que ça nous donne de vraies responsabilités et c'est à nous d'en faire une nouvelle force pour l'USSM. Voilà, donc je vous le disais, comme disait Roland, tout reste à construire. Donc vive 2017, que l'USSM nous fasse vivre ces moments exceptionnels, ces frissons collectifs que seul le sport apporte. Je pense au but de Steven à Guingamp donc l'année dernière. Avec le conseil d'administration autour de moi, nous vous souhaitons une année pleine de détermination, d'esprit tout court et d'esprit de conquête. Allez l'US Saint-Malo, merci à tous. Oui, voilà, donc Monsieur Pantou disait qu'il n'avait pas excusé le maire, donc je vais l'excuser moi-même. Donc voilà, le maire est au vœu de Cancale, donc il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Il vous adresse bien sûr tous ses vœux aux bénévoles, aux équipes dirigeantes bien sûr, et à tout le club de l'USSM. Donc moi je vous adresse mes vœux aussi. Effectivement, on est en discussion sur le complexe de Marville, puisqu'il y a beaucoup de projets sur ce quartier en règle générale, mais on va y travailler. On sait que l'urgence, et M. David nous l'a dit, c'est effectivement les entraînements et l'engorgement sur les entraînements. Donc on va investir sur un 4e synthétique très rapidement puisqu'on inscrira au budget cette année. Voilà, donc ça va résoudre un problème, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes, on en est bien conscient. Voilà, donc on continue à discuter, on continue à se voir quasiment mensuellement maintenant, puisque la dernière fois c'était effectivement pendant les vacances de Noël, mais sachez que voilà, le club du SSM est un club extrêmement important pour la ville de Saint-Malo. Pour l'image de la ville de Saint-Malo, c'est un club qui se développe énormément, qui se féminise beaucoup, comme le disait le président de l'OSEP tout à l'heure. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Assemblée, donc c'est forcément un gage de réussite. Hein. Plus il y a de femmes, plus on réussit, c'est bien connu. Voilà, donc moi je vous souhaite une merveilleuse année 2017, des résultats à la hauteur des ambitions de vos dirigeants, et puis à bientôt sur les terrains. Merci Christophe et Yves, justement les services de la ville qui sont quand même proches du club.
je voudrais qu'on puisse honorer Pascal qui nous a donné un très grand coup de main. Voilà, je vais vous demander à tous de l'applaudir d'abord. Et voilà, un petit clin d'œil, un maillot de l'USSM. Voilà. Merci Pascal pour le travail effectué, et merci parce que maintenant vous êtes proche de l'USSM. Voilà. Voilà. Allez, je vous fais la bise. Et bonne année. Merci et bon vent à tous. Briller en compétition comme vous l'avez fait pendant la saison dernière, c'était vraiment fabuleux. J'ai trouvé ici au club beaucoup de passion, beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'émotion. Continuez à nous faire vibrer la ville, faire vibrer toute une région. Voilà, et merci encore à vous. Bonsoir à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus, mais ça va être un très petit nombre, je vous présente ainsi qu'à vos proches mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et puis l'actualité du soir, c'était les vœux du club, et parfois l'actualité, il y a des événements qui se chevauchent, et malheureusement avant la trêve hivernale au niveau du groupe CFA, ce qui fait partie de la vie d'un groupe de sportifs parfois, on a un garçon qui s'est blessé gravement, une blessure bien connue chez les footballeurs, les croisés qui lâchent. Donc Benoît Bisson, qui est d'ailleurs absent ce soir pour une bonne raison, puisqu'avec deux filles, mais du coup j'ai oublié les noms, Fabrice, je sais. Margot et Mathilde. Voilà, sont en train de passer un enregistrement Quiz Sport sur TVRN. Donc on tient aussi nos engagements avec la chaîne départementale. Donc une forte pensée pour Benoît, parce qu'être blessé, pour tous ceux qui l'ont été en tant que sportif, c'est pénible, et sur des longues durées comme celle-là, c'est toujours très difficile à vivre quand on sait que ses partenaires, ses copains continuent eux à gambader sur les terrains, à s'entraîner et à pouvoir jouer le week-end. Donc une grosse pensée pour Benoît, d'autant plus facile à dire que je vous dis qu'il n'est pas là. Donc par rapport à cette blessure, il y avait une option, enfin plusieurs options. La première, c'était effectivement de conserver le groupe en l'état. Une deuxième, où on a échangé brièvement avec Abdel, c'était aussi de regarder en interne si on pouvait instaurer une promotion. Comme depuis plusieurs saisons, le club est régulièrement dans les hautes sphères du classement, et je souhaite, moi, sincèrement, vivement, qu'on soit très vite récompensé, et j'espère que ce soit le cas cette année. Suite à cet état des lieux, donc j'ai finalement pris la décision de me tourner vers l'extérieur, de façon à essayer d'apporter une vraie valeur ajoutée au groupe existant. Je l'avais dit très vite au groupe de CFA, sur une demi-saison à 19, puisque nous avons un groupe de 20, moins Benoît, ça fait 19. 19 dont 2 gardiens de but, 17 joueurs de champ. Par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, ça me semblait limite numériquement, et si on voulait combler sur l'aspect numérique, il fallait bien évidemment essayer de le faire aussi qualitativement. Donc sur ces deux critères-là, on s'est orienté vers un recrutement extérieur. Il y a eu plusieurs contacts établis. Pour au final, et Najib, je vais t'inviter à me rejoindre, il y a juste quelques heures, Najib nous a rejoint officiellement puisqu'il a signé son contrat avec nous. Donc là, il est dans l'urgence, il faut qu'il reprenne la route, il a le train, il attend à Rennes et il va repartir au Sénégal, puisqu'il est franco-sénégalais, récupérer des affaires. Il jouait au préalable en Belgique, au Royal Franc-Borin, qui est d'ailleurs coaché par un coach français, Nicolas Huisman, pour ceux qui connaissent. Et on est ravis par rapport aux critères que j'évoquais d'accueillir Najib, et puis on le remercie de nous faire confiance, et j'espère que comme toute marque de confiance, elle se veut forcément réciproque, et qu'on est toujours dans ces moments-là sur un pari gagnant-gagnant. C'est ce que je souhaite. Alors, ceci dit, je ne suis pas un apôtre du recrutement en cours de saison. C'est quelque chose que je ne sens pas très bien. Toujours par respect par rapport au groupe existant, principalement.
Mais de temps en temps, il faut savoir déroger à certaines règles de façon à assouvir les objectifs qui sont les nôtres. Et je vous le répète, j'espère sincèrement, la lutte va être rude, mais qu'on soit récompensé cette année, parce qu'avec autant de saisons enchaînées à occuper des places d'honneur, à un moment donné, c'est pas que c'est fatigant, mais on souhaite vraiment autre chose. Voilà. Et sur cette deuxième partie de saison, je vous invite vraiment en termes d'engagement, les attentes que j'ai moi par rapport au groupe, de ce point de vue-là, mes souhaits sont très vifs. Mais il faut qu'autour de nous, on sente cette notion d'engagement, de solidarité, d'unité autour du programme de demi-saison qui nous attend maintenant, pour bousculer les équipes qu'on sera amené à recevoir sur vraiment de belles affiches à Marville. Je pense qu'on franchira allègrement la barre des 1500-2000 spectateurs sur certains matchs, parce que Bergerac qui est premier, nous allons les recevoir au mois de mars de mémoire. Dès ce week-end, on reçoit Granville, le même nombre de points que nous. On recevra également Cholet. On aura la chance de recevoir la réserve du PSG également. Enfin, il y a vraiment de belles affiches qui nous attendent ici à Marville. Et l'unité dont je parlais tout à l'heure, elle doit être totale. Ceux qui ont la chance de vivre pleinement les choses, ce sont ceux qui gambadent sur le terrain. Après, nous, on a un peu plus de chance, on est juste sur le banc de touche autour. Après, il y a les gens qui mettent les fesses dans la tribune. Après, il y a les partenaires, les collectivités, les partenaires privés, le club des supporters et l'ensemble des licenciés, garçons-filles de notre club. Et c'est cette unité-là que j'attends de notre part, de façon à ce que ce soit une vraie force pour cette deuxième partie de saison et qu'on soit enfin récompensé. Donc, bienvenue Najib. J'espère que ça va, l'Assemblée est correcte, c'est pas trop impressionnant, tout va bien. Et donc Najib sera de retour avec nous lundi prochain, une fois qu'il aura réglé tous ses petits problèmes domestiques, et de façon à pouvoir préparer les échéances suivantes de manière très rapide avec nous. Merci de nous avoir fait confiance Najib, et bienvenue au club. On est bien d'accord, c'est unité de pensée pour unité d'action. Voilà, donc là maintenant, on reste là-dessus quand même sur le club, donc bonne année à tous. Et pour l'instant, l'unité de pensée, l'unité d'action, c'est de vous tourner vers le bar et d'aller prendre un verre. Bonne année.